politique, la nation, pour l'épouse d'un président. Est-ce que la place de la femme du chef de l'État est de donner son avis sur tous les sujets gouvernementaux? Ce n'est pas certain. Moi, je serais extrêmement sévère sur les épouses de chefs de l'État. Je trouve qu'elles devraient disparaître dès que leur mari est élu. Le chef de l'État, c'est le chef de l'État, c'est pas un monsieur machin marié avec madame machine. Et les épouses, eh bien, elles continuent à vivre une vie normale, autant que faire se peut. Mais je ne supporte pas de voir le chef de l'État tenir sa femme par la main comme des enfants, comme des ados. Je ne supporte pas que dans des manifestations officielles, par exemple la cérémonie lors des obsèques de Simone Veil, Madame Macron ait pu être avec son mari avec une jupe hyper courte et des talons aiguilles. Je trouve que ça n'est pas comme ça que normalement on représente l'État, on représente la nation. Et cette dame n'est pas élue, elle n'a rien à dire. C'est pas parce qu'elle dort dans le même lit qu'Emmanuel Macron qu'elle doit avoir des avis, des idées, et qu'elle doit nous expliquer que son mari est formidable et que les gens n'ayant rien compris, elle est là pour faire une petite leçon de choses et expliquer que finalement son mari est formidable, que la France est formidable, que le système éducatif est formidable, que le système de santé c'est formidable, d'interpeller les gens en disant mais vous connaissez des endroits où c'est mieux tout ça. Alors si évidemment on n'a pas la possibilité de répondre tout de suite en disant je ne sais pas, je ne connais pas la totalité des systèmes éducatifs de la planète, donc j'ai pas vraiment les moyens de comparer. Et le problème c'est pas de savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien en Israël ou au Danemark ou au Zimbabwe, c'est juste de dire que ça se passe pas bien en France et qu'elle n'a pas à être le VRP de son mari. Le chef de l'État est au-dessus de ce genre de contingence. Kantorowicz avait dit qu'il y avait les deux corps du roi.